faut rester conscient que ça reste une position. À un moment donné, tu étais là et tu te retrouves là. Et qu'est-ce que le collaborateur se dit? Il se dit, on est 10 à attendre l'ascenseur et toi tu viens, toi tu passes devant nous, tu rentres. Le message que tu nous communiques, c'est que toi tu es plus important que nous. Toi, ton métier est plus important que nous. Et c'est tous ces biais-là, en fait, qu'il faut qu'on puisse corriger. La vraie vie, c'est les liens que tu as tissés avec les gens que tu as côtoyés au quotidien. Et pour moi, c'est vraiment ce qui reste. Le leadership, en fait, c'est d'abord l'exemple que nous donnons, même malgré nos imperfections. Chaque fois, je leur dis, j'ai fait de la mise en rayon dans ma vie. J'ai fait tous les petits boulots possibles, donc vraiment, ça pèse pas. Donc, il est hors de question pour moi qu'on me porte mes affaires. En fait, on est là pour un temps, on est là pour servir, pas pour se servir, on est là pour servir. Je mets beaucoup de respect et d'humilité dans ma façon de traiter les gens. Tu as l'impression que tu es très haut, et puis il peut y avoir un changement de situation qui fait que ton collaborateur d'hier peut devenir ton patron de demain. On a une pression de la responsabilité, une pression du résultat qui est très forte et parfois des décisions à prendre. Nous sommes dans une notion d'urgence que les collaborateurs n'ont pas toujours et dont les collaborateurs ne se rendent pas toujours compte. Quand on prend toute cette notion de respect, je pense que, est-ce que des fois ça t'est arrivé involontairement en tant que dirigeant, en fait, en faisant quelque chose qu'un collaborateur ne se sent pas respecté? Parce que moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé et c'est là où, en fait, on doit aussi être à l'écoute des signaux. On n'est pas parfait tout le temps, hein. Moi, je me rappelle, il y avait une période où on avait une pression, en fait, parce que des fois, on va en parler, parce que des fois, vous êtes sous pression et peut-être pour vos résultats, etc. Donc, moi, je me rappelle une situation comme ça m'a beaucoup marqué parce que fondamentalement, je suis quelqu'un qui croit au respect des autres. Ouais, mais en fait, des fois, peut-être que dans ta manière de faire ou d'agir, peut-être que l'autre peut mal le prendre. Tu vois? Donc, je me rappelle à une réunion, j'étais pas content de la performance d'un collaborateur, d'accord, mais je pense que c'était la manière dont je l'ai dit était assez hard sur la performance et le collaborateur, en fait, ne l'a pas bien pris. Mais le truc, c'est que pour moi, c'était normal. Je n'ai pas réalisé. Donc, pour moi, c'est que, bon, la performance n'est pas bonne. Bon, allez, j'ai dit ça et puis bon, je passe. Mais je pense 2 ou 3 mois après, parce que 2 ou 3 mois après, en fait, il y a un collaborateur qui est venu me dire, « Ah, vous savez, la dernière fois, vous avez parlé de telle manière à telle personne. » Et qu'à la fin, en fait, que la collaboratrice, c'était une dame, en fait, sur laquelle, en fait, je parlais de la performance, je n'étais pas satisfait. En fait, qu'elle était tellement découragée que quand elle est partie, qu'elle s'est mise à pleurer. Dès qu'elle m'a dit ça, en fait, j'ai eu un choc, quoi. Je me suis dit, mais, wow! Parce que parfois, en fait, vous avez de bonnes intentions, mais peut-être, pour moi, je faisais des reproches, c'est vrai, peut-être, mais je n'ai pas réalisé, en fait. Et quand j'ai eu le feedback, je dis, mais c'est pas vrai, de quoi tu parles? Il dit, non, tel jour, etc. Donc, quand j'ai appelé la personne, et je lui ai demandé, et là, elle m'a dit oui, qu'elle n'a pas apprécié la manière dont c'était dit et tout ça. Je lui ai dit, waouh. Franchement, depuis ce jour, en fait, ça m'a amené encore à faire encore beaucoup plus attention. Oui. Parce que, en fait, des fois, vous avez l'intention, et j'avais pas l'intention de m'en prendre à sa personne, mais je m'en prenais à la performance. Mais la personne s'est retrouvée, en fait, ouais, vous pouvez critiquer ce que quelqu'un est en train de faire, et la personne a l'impression que vous êtes en train de la critiquer elle. Donc, comment on arrive à gérer ce distinguo-là? Parce que ça a été une belle leçon pour moi. On a échangé et je me suis excusé. Parce que parfois, en tant que dirigeant, on pense que bon, non, quand ça arrive, il faut s'excuser. Je me suis excusé auprès de cette collaboratrice. Je lui ai dit, mais c'est pas mon intention. Mais je parlais de mon insatisfaction par rapport à la performance et au résultat, pas par rapport à ta personne. Donc, comment on gère aussi cela et comment on fait en tant que dirigeant pour être à l'écoute de ces types de signaux pour qu'on ne soit pas dans notre tour d'ivoire en train de se dire que bon, voilà, j'ai des principes, je respecte, je sais, alors que les autres parfois ne le perçoivent pas. Ouais. Non, tu as totalement raison, hein, mais il y a quand même quelque chose qu'il faut, et je pense qu'on le partage, c'est la solitude du dirigeant.
C'est la solitude du dirigeant que les collaborateurs ne perçoivent pas forcément. On a, on a une pression de la responsabilité, une pression du résultat qui est très forte et parfois des décisions à prendre. Nous sommes dans une notion d'urgence que les collaborateurs n'ont pas toujours et dont les collaborateurs ne se rendent pas toujours compte. Donc, effectivement, à des moments donnés, le dirigeant a une pression qui est invisible pour le collaborateur et qui peut l'amener à avoir effectivement un certain comportement et à faire redescendre un peu de la pression que lui-même reçoit, parce que je pense qu'on ne fait pas tout redescendre en réalité, mais faire redescendre un peu de la pression pour que toute l'équipe puisse être sensibilisée aux obligations de résultats qui sont les nôtres. Et je vais te dire que encore plus en tant que femme dirigeante et en tant que jeune femme dirigeante, vous vous sentez parfois effectivement l'obligation de mettre un certain niveau de pression sur les collaborateurs pour garder un certain niveau d'engagement. Et comme tu dis, parfois, vous pouvez être amené à être plus directif, plus abrupt dans votre façon de passer les messages. Mais il est important aussi que les collaborateurs, de temps en temps, et moi je dis toujours à mes collaborateurs, quand on se met à la place de l'autre, on voit les choses différemment. Quand on porte les lunettes de l'autre, on voit les choses différemment. Et il est important qu'il n'y ait pas que ce devoir, cet exercice du dirigeant vis-à-vis du collaborateur de remise en cause, de remise en question. Mais il est important aussi que les collaborateurs puissent de temps en temps, et j'ai tendance parfois à leur dire, j'aimerais bien qu'on fasse un vie ma vie. J'aimerais bien vous laisser, si je pouvais vous laisser le fauteuil une journée, les membres du CODIR, une journée chacun, et que vous puissiez diriger la caisse pendant une journée. Et je pense que vous verrez les choses différemment. Donc, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, je ne veux pas m'excuser tout le temps d'avoir été plus dure avec un collaborateur, parce que pour moi, ça fait partie de la fonction. Un chef doit savoir assumer, pour moi, c'est deux faces d'une même pièce. Un chef doit avoir effectivement cette facette bienveillante, mais un chef doit aussi être capable, à un moment donné, lorsque ça ne va pas, de taper le poing sur la table, parce que c'est le général d'une armée. Il doit être au milieu de son armée, donc ce devoir d'exemplarité, de montrer l'exemple, d'être la main dans le cambouis et de ne pas être un chef juste qui est au-dessus et qui se contente de donner des ordres. Je suis totalement d'accord. Mais le collaborateur a aussi la responsabilité de comprendre les enjeux de son chef, de se mettre à la place de son chef. Maintenant, tu as dit quelque chose de très important. Il faut distinguer la personne de l'acte. L'acte qui est posé peut être pas bon, mais il faut apprendre à distinguer le collaborateur qui a posé l'acte de l'acte lui-même, de la nature de l'acte qui a été posé, de sorte à ce que dans le feedback qui est fait, l'accent soit surtout mis sur l'acte, comme tu l'as dit, et pas sur le collaborateur. Mais les collaborateurs, les collègues doivent aussi avoir cette maturité d'esprit-là, de savoir que le dirigeant n'a pas toujours le temps, parce que si à chaque fois que tu dois être en train de faire un feedback, y compris négatif, tu dois être en train de trouver les mots savamment choisis pour distinguer et dire, bon, ben, en fait, c'est l'acte que je suis en train de condamner, pas la personne. Je veux dire, à un moment, il faut que ça devienne naturel et que les gens comprennent que on est aussi là dans le travail et que ce qui est remis en question, c'est le travail et pas forcément la personne. Donc, je suis totalement en phase avec toi. C'est un exercice qui est important dans le style de management. Il y a aussi un point, en parlant de respect, c'est le respect des délais. Donc, si on en vient sur le milieu professionnel, c'est le respect des délais.
Ceux qui travaillent avec moi savent que c'est une notion qui est très importante pour moi parce que respecter ses engagements dans la vie privée comme dans la vie professionnelle participe de cette notion de respect finalement. Lorsqu'en tant que collaborateur, tu t'engages à fournir un livrable, un document ou autre dans un délai, pour moi, il est extrêmement important que ces engagements-là soient respectés. Je ne sais pas ce que tu en penses. Non, mais je pense que tu touches déjà un aspect très, très important du respect, parce que souvent, quand on parle de respect, on pense juste que, bon, c'est le respect simplement avec une personne. Mais déjà, avant de revenir même sur la question du respect de délai, je veux vraiment supporter ce que tu as dit, dans le sens de... C'est dans les deux sens. Parce que souvent, en fait, beaucoup attendent du chef, C'est ça. mais ils ne se remettent pas en Ils ne se question. remettent pas en question. Donc, ça va dans les deux sens, parce qu'on dit souvent, quand vous pointez un doigt pour dire que c'est la faute de quelqu'un, il y a 4 doigts qui pointent vers vous-même. Souvent, il faut toujours se re-questionner pour voir. Et cet aspect que tu rajoutes est extrêmement important. Et je pense qu'il faut créer une culture de... Moi, ce que j'essaie de créer, c'est de dire une culture de nothing personal, just business. Nothing personal, just business. On est là pour une mission, d'accord? C'est pas personnel. Je te connaissais pas quelque part pour être comme toi. Mais il y a une mission qui nous réunit, travaillons à pouvoir réussir la mission. Donc, oublions les autres choses. S'il y a un accro, on discute, on avance, tout simplement. Donc, je valide totalement et j'apprécie ce que tu dis pour dire que c'est vraiment le respect doit toujours être dans les deux sens. Et l'initiative dont tu parles, en fait, c'est quelque chose qui est essentiel. Qu'on comprenne chaque fois qu'on se mette dans la peau des autres. Tu en as parlé, ça m'a fait un déclic. Parce que, bon, nous tous, on est des collaborateurs, parce que qui que vous soyez dans la chaîne, vous avez un patron. Au-dessus. Voilà. Vous avez chacun à son chef. Voilà. Chacun à son chef. C'est ça. Et donc, en fait, cette partie dont tu parles, en fait, ça doit nous amener aussi à mieux comprendre, en fait, aussi les dirigeants quand nous ne sommes pas d'accord. Oui, parce que je vais insister sur ça, parce que souvent, en fait, en tant que collaborateur, parfois, vous débattez et tout, et puis le dirigeant prend une décision, parfois, vous n'êtes pas d'accord. D'accord? Il peut arriver qu'il partage avec vous certaines raisons. Mais il peut arriver qu'il soit contraint de ne pas partager avec vous certaines raisons, parce qu'il a un angle de vue sur certains aspects que vous n'avez pas. Et donc, vous êtes rapide à condamner pour dire « Ah non, on n'est pas d'accord, etc., etc. » Mais si on vous mettait dans le siège et que vous aviez ce complément qu'il a, et que peut-être parfois il ne peut pas vous dire, il va prendre cette direction. Donc, je pense que ça nous amène aussi à être moins durs avec ceux qui sont au-dessus de nous, pour aussi comprendre qu'ils ont aussi des contraintes et des choses que si nous étions peut-être à leur place, peut-être qu'on ferait même pire. Donc, c'est un aspect important que tu as soulevé, sur lequel je voulais revenir. Et la notion de respect des délais, en fait, je suis totalement d'accord avec toi. C'est l'un des gros challenges. Je ne sais pas si, tel que tu l'as dit, on dirait que tu vis beaucoup ça, mais c'est un problème général. Et moi, c'est arrivé à un moment où, c'est vrai, j'ai pris une technique, je ne sais pas, mais je vais le dire, hein, en fait, je ne sais pas si tu appliques la même technique. Bon, on va révéler les choses. En fait, le délai que parfois je prends chez un collaborateur, je marche un peu avant de donner le délai à mon patron. Parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est une question de crédibilité. L'un des éléments, on dit la réputation. Votre réputation n'a pas de prix. C'est ça. Ouais, en fait, quand on veut toucher une grande organisation, on touche sa réputation. Totalement. Quand on veut toucher quelqu'un qui est influent, on touche sa réputation. Donc, la réputation est précieuse. La réputation se construit à partir de quoi? À partir de la confiance qu'on fait en... Donc, plus on fera confiance en vous, plus votre réputation... Alors, quand c'est le cas et que vous comprenez que votre réputation est importante, ça veut dire que quand vous engagez sur quelque chose pour dire telle chose va être tant, et c'est dans toute la chaîne, en fait. C'est ça. Quand vous vous engagez et qu'après vous revenez sur une chose, vous dites on n'a pas délivré, vous revenez sur la deuxième chose, on n'a pas délivré, tout de suite, en fait, ça tue la réputation. Et il faut que, en fait, chacun de nous, et dans toute la chaîne, qu'on comprenne que quand on ne respecte pas un délai, on est en train
comment diminuer les points sur les permis là. On est en train d'éroder une partie de sa réputation. Parce que celui à qui tu dis à chaque fois, je vais faire ce truc d'ici lundi, tu as dit ça une fois, lundi tu n'as pas fait. Une autre fois, tu dis, je vais faire mercredi, tu n'as pas fait. Au bout de 2-3 fois, la personne comprend que tu n'as pas de parole. Donc, comment tu veux que demain, quand tu viendras lui parler d'autre chose pour dire, tu t'engages à ça, il va y croire. Il va pas y croire. Donc, le respect des délais, en fait, pour moi, c'est vraiment non négociable. C'est vraiment non négociable. C'est vrai qu'il peut y avoir des fois des contraintes ou peut-être c'est hors du contrôle de la personne qui est en train de gérer le projet. Mais moi, je dis, quand c'est le cas et que quelque chose est à risque, dites-le très tôt. C'est ça. Dites-le très tôt, de telle sorte que n'attends pas, si tu sais que tu dois délivrer un projet le 31 mars, n'attends pas le 31 mars. D'abord, même des fois, les gens ne te disent rien. C'est ça. Le projet est pour le 31 mars, tu es là. Toi, tu es tranquille, tu te dis, ça va être délivré. Et puis, paf, tu arrives le 31 mars, tu ne vois rien circuler. C'est ça. Tu viens le 1er avril et parfois, c'est toi-même qui poses la question. On dit, ah, le projet, là, on en est où? Ah, non, ce projet, c'est bloqué au niveau de tel. Je lui envoie un mail. Je dis, mais attends, là, tu lui envoies un mail, attends. Mais tu t'es engagé sur le 31. Mais pourquoi c'est à moi de te demander le 1er avril? Si tu sais que ton délai est le 31 mars, si déjà, à partir du 2 mars, tu vois qu'il y a un risque et qu'il y a un problème majeur qui est hors de ton contrôle, allez très tôt. Il faut qu'on puisse te donner le support qu'il faut, qu'on discute, qu'on regarde comment ajuster. Parce qu'en fait, il n'y a rien de plus important que notre parole. Quand on donne sa parole autant que possible, il faut qu'on la tienne. Donc, si moi, je suis gêné d'aller dire au conseil d'administration, par exemple, sur un truc, tu dis oui, au conseil d'administration, oui, telle chose va être faite au plus tard pour le 31 mars. Tu as donné ta parole là-bas. Quand tu reviendras la prochaine fois, on te dira, non, c'est en cours, c'est pas fait. Mais tu n'es pas crédible, en fait. Et la crédibilité est le socle de tout. Parfois, les gens cherchent à avoir beaucoup d'argent, mais l'argent, pour que vous attiriez beaucoup d'argent, vous devez aussi être crédible. Pourquoi le banquier prête plus d'argent? Il regarde votre crédibilité. Plus vous êtes crédible, bon, je prêche à une convaincue, à une convaincue. Pourquoi? C'est votre réputation. Le jour où vous avez la réputation que vous êtes un mauvais payeur et tout, c'est fini. C'est fini. C'est bon. Vous fermez toutes les portes. Voilà. Et le jour où vous avez la réputation d'être quelqu'un qui ne respecte pas ses délais sur ses projets, sur les choses qu'il promet, vous bâtissez une réputation. Et ce qui est formidable, je ne sais pas si tu as remarqué, des fois, il y a les entretiens de recrutement, d'accord, où les gens candidatent. Or, on sait déjà que la personne, sur le peu qu'on lui confie, 90% de tout ce qu'on lui confie, 90% de ceux sur lesquels il s'engage, il ne respecte jamais les délais. Maintenant, on dit, il y a un poste à pouvoir au-dessus. Il candidate, et puis maintenant, il va faire les révisions, il lit tout, il se prépare, il arrive. En fait, tu es déjà discrédité depuis longtemps et tu ne sais pas. Parce que pourquoi on confierait, en fait, un poste supérieur à quelqu'un qui est en retard sur 90% des projets qu'il gère déjà ici? C'est mort. Donc, en fait, et là, après, il y a encore des frustrations. Je dis, mais non. Donc, ce que tu gères bien aujourd'hui, en fait, c'est ça qui prépare déjà à ce que tu te préqualifies pour les autres opportunités qui viendront. Mais si tu gères mal le peu qui est là, tu te préqualifies à rien du tout, en fait. Rien du tout. Donc, franchement, la question du respect des délais reste quelque chose de majeur. Et je pense qu'on a vu beaucoup de progrès aussi du point de vue global. Et, voilà, parce qu'on est habitué des fois aux poses de première pierre, des choses comme ça. On pose la pierre, et puis après la pierre, on ne sait plus qui va venir. Voilà. Mais c'est essentiel qu'on puisse développer une culture de respect des délais. Et je suis totalement en phase avec toi. Et encore une fois, après, comment maintenant, quelles sont les causes? Il y a plusieurs moyens. Ça peut être le manque de formation, le manque de compétences. Dans ce cas, on donne. Mais si c'est le mental où les gens acceptent juste que bon, il y a un retard, ça va, c'est pas un problème. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut réellement combattre. Non, je bois tes paroles. Je bois tes paroles. Tu as évoqué plusieurs valeurs qui, pour moi, sont intrinsèquement liées au respect. Tu as parlé de confiance. Tu as parlé de parole donnée. Tu as parlé de crédibilité. Et pour moi, toutes ces valeurs-là que tu viens de citer, pour moi, elles sont juste... c'est moi. C'est totalement moi. Elles sont juste essentielles. Et comme tu l'as dit, et comme j'ai l'habitude de dire à mes collaborateurs, ça peut arriver que pour une raison ou pour une autre, dans le cadre d'un projet, parce que parfois, les collaborateurs sous-évaluent les délais, le timing pour réaliser un travail.
ce qu'ils oublient aussi souvent, c'est que le DG est en bout de chaîne. Donc, le temps que ça arrive chez toi, que toi, tu fasses une relecture, et donc tu fais très bien de marger avant de donner des délais à tes mandants, parce que le temps que le document arrive chez toi, que tu fasses la relecture, qu'il y ait des allers-retours pour finaliser avant de transmettre, ça prend du temps. Tout à fait. Et donc, en général, ils sous-évaluent les délais. Mais ça peut arriver. Je leur dis tout le temps. Je dis, pour X ou Y raison, vous n'êtes pas en mesure de pouvoir tenir le délai. En soi, ce n'est pas un sujet. Mais par contre, c'est à vous de voir le DG, de vous rapprocher du directeur général et de l'informer du fait que le timing que vous avez annoncé ne sera pas respecté. Moi, je suis une maniaque des délais. Et à chaque fois, ils me disent, mais DG, comment vous faites pour avoir en tête tous les délais qu'on vous communique tous? Je dis, parce que j'ai ma technique, je me mets des reminders. Dès que vous m'annoncez un document, soit je me mets un reminder dans mon portable, donc je peux avoir 100 reminders dans la journée. Et donc, dès que ça sonne, je sais que, ah, mais tiens, lui, il m'avait promis tel document pour telle date. Donc, tout de suite, je lance mon suivi. Ou alors, quand j'envoie un mail, je me mets toujours en copie du mail. Et je me mets un reminder sur le mail. Donc, dans mes reminders Outlook, j'ai des centaines de reminders par jour. Mais ça me permet donc de suivre tous les délais qui m'ont été communiqués. Donc, c'est au collaborateur, comme tu l'as dit, de venir vers le DG et de lui dire, je ne serai pas en mesure de respecter le délai pour telle raison, mais je pourrais faire le travail pour telle date. Donc, toi, en tant que directeur général, tu te réajustes et tu peux réajuster vis-à-vis de tes chefs parce que, comme tu l'as dit, on a tous des chefs. Et cette culture-là, moi, vraiment, comme tu dis, pour moi, c'est non négociable. Et ils le savent tous, c'est non négociable. Parce que c'est juste du respect. C'est important de respecter la personne avec qui tu as rendez-vous. Tu ne connais pas la programmation de sa journée, tu ne sais pas les urgences qu'elle a. J'ai une collègue qui me racontait l'histoire d'une amie à elle qui était allée à un entretien d'embauche. Pareil, comme ce que tu viens de dire, en fait, pour un poste de directeur commercial, un poste qu'elle cherchait depuis longtemps. Elle arrive à l'entretien, 2 minutes de retard. Mais quand elle est arrivée, le DG a dit, je ne la reçois pas. Ça. Point barre. Et parfois, en fait, on ne sait pas ces choses et on se dit, non, c'est pas bien grave, 2 minutes, 3 minutes, c'est rien. Ça. Mais en réalité, non, 2 minutes, 3 minutes, ça parle déjà de votre personnalité. Ça communique déjà sur qui vous êtes. Quand il y a un rendez-vous quelque part où il faut y aller, et puis bon... Madame, voilà, je savais. Madame, tu allais, voilà, le rendez-vous est à 10 heures. Sur le retard des madames. Le retard des madames, voilà. On s'est compris. Comment le retard des madames, là, comment j'ai ça?